Il est courant, très courant, archi-courant, courantissime d'entendre que le monde de la résistance n'a aucun avenir devant lui, car il ne peut rien faire tant les forces qui lui sont contraires sont puissantes et indestructibles. Je pourrais prouver le contraire en évoquant la création et le développement de TV Liberté. Philippe Millot a créé cette télévision en partant de rien et cette télévision compte actuellement 630 000 abonnés YouTube, ce qui est considérable. Et cela pour la défense de la liberté d'information tant menacée aujourd'hui. Preuve est faite que très peu de personnes peuvent changer le cours des choses. Dame oui, dame. Je voudrais illustrer aujourd'hui mon propos en parlant d'un historien isolé qui a bousculé d'un seul coup une histoire officielle qui a cours depuis 2 siècles. Cette histoire officielle qui s'est efforcée de cacher, par ses gros mensonges, un drame abominable, celui du génocide vendéen. Au cours des années 1980, un certain Reynald Secher, multidiplômé en sciences diverses et variées, se penche sur l'histoire de la Vendée. Au gré de ses recherches, il découvre peu à peu l'horreur qu'a connue ce pays vendéen pendant la période de la Terreur, la population étant tout d'abord allègrement massacrée pour être ensuite totalement génocidée. Reynald Secher n'est pas le genre d'homme qui met ses convictions dans sa poche. Il fouille, farfouille, étudie, questionne, recoupe, analyse, comme scientifique, de l'histoire qu'il est. Lorsqu'il est certain, à 200% de l'effroyable découverte qu'il a faite, il commence à communiquer sur l'horreur vendéenne à travers des livres, des articles de presse, des émissions diverses et variées. La République, outragée, tente de se défendre en ostracisant l'historien, en diabolisant l'historien, en l'éjectant de l'université. Toutes les forces du système politico-médiatique se mettent en ordre de marche pour tenter d'expliquer que Reynald Secher dit et écrit à peu près n'importe quoi, peut-être même qu'il est fou allié. Le tir de barrage dure des années, mais la vérité, dont nous savons qu'elle rend libre, émerge peu à peu et détruit à petit feu l'histoire idéologique républicaine selon laquelle la grande révolution libératrice n'avait fait que mettre de l'ordre dans un pays, la Vendée, simplement secoué par quelques partisans de l'ordre ancien détesté. Pour l'histoire républicaine, il ne s'agissait donc que d'une mise au pas, somme toute bien naturelle. D'année en année, Reynald Secher sèmera les graines de la vérité sur le génocide vendéen. Celui-ci sera même débattu à l'Assemblée nationale en 2007 et en 2012 et l'action de l'historien contribuera grandement à favoriser le passage en Vendée d'un combattant géant de la liberté, à savoir Alexandre Solzhenitsyn, qui dira tout sur cette séquence historique épouvantable. Il était donc logique que Reynald Secher s'exprime au début du film « Vaincre ou mourir », film d'exception que l'on doit à la famille Villiers, dont le rôle est majeur dans toute cette affaire, film qui évoque, au travers du Grand Charette, le génocide vendéen. Oui, un homme d'une remarquable intelligence, mais tout à fait isolé au départ, a réussi l'exploit d'abattre un pan entier de l'histoire officielle, de l'histoire mensongère dictée par les idéologues républicains, pour révéler au monde entier ce que fut le génocide vendéen. Pour cela, Reynald Secher mérite le titre d'homme d'exception qui nous démontre que rien n'est jamais définitivement perdu. Je vous souhaite une très bonne soirée.